Alléluia. On peut s'asseoir pour un moment. Gloire à Dieu. Je vais nous lire deux passages, deux versets plutôt. Je suis d'abord dans Genèse chapitre 1, le verset 1 et le verset 2. Genèse chapitre 1, le verset 1 et le verset 2, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. La pesibino yo sombote na komo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Par ces versets, je voulais dire, certainement quand tu es entré sur Tambour na Potopoto, tu te poses la question, ça c'est encore quoi ça? Je voulais te rappeler qu'au commencement c'était comme ça. Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, mais la terre était compliquée, était informe, la terre était vide. Et le Seigneur a commencé à dire que la lumière soit, que la lumière fut. Que boye ebima, boye ebimi. Ce qu'il nous a donné sans forme, et c'est lui qui les rendra en forme. Ce que Dieu commence, il l'achève. Le Seigneur ne s'arrête pas en mi-chemin. Voilà pourquoi nous sommes venus ce matin pour lui rendre grâce, lui témoigner de notre reconnaissance. Azali malamu mingi pona biso. J'étais ici le vendredi, il y a des gens et des passants et nous de l'église, quand on passait, on se posait la question, et on posait la question: pasteur, est-ce que dimanche te ressemble là vraiment à? Parce qu'il y avait des trous ici partout, il y avait une montagne de l'autre côté. Et aujourd'hui, nous sommes là grâce à Dieu. Alléluia. Il ne cessera de nous étonner. En général et en particulier, Dieu va t'étonner encore. Il y a des grandes surprises, de bonnes surprises très agréables que le Seigneur te réserve. Alors, sois à ta place, à ton poste. Le Seigneur te visitera. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes venus nous installer dans le territoire conquis, le territoire que Dieu nous a donné. Quand on reçoit un territoire, on ne laisse pas. On ne laisse pas. On doit s'installer. Nous n'avons pas entendu et comme ceux qui pour venir nous installer. Nous sommes venus nous installer physiquement et spirituellement ce matin en ces lieux. Et imposer le règne de Jésus-Christ en ces lieux. Et nous sommes venus déclarer ces lieux comme l'ambassade du royaume des cieux ici en Danou. Une représentation diplomatique du royaume des cieux ici en Danou. Les lieux que Dieu a choisis pour te bénir. Vous savez, en ce qui concerne l'accomplissement des promesses de Dieu, il y a deux facteurs que nous devons retenir. Il y a d'abord le temps de Dieu et les lieux de Dieu. Ce qui tango et koki, ozalina et si kanzambe aponi ponayo, tu vas voir la promesse de Dieu. Ce qui tango et koki, au kominanu na et si kate, Dieu t'attend au lieu de l'accomplissement de la promesse. Si tu es déjà au lieu de l'accomplissement de la promesse et que le temps n'est pas encore arrivé, c'est toi qui attends. Ces lieux, c'est le lieu de l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi qui est la vie éternelle. Dieu t'a choisi et Dieu a appelé à Bengayo Pona Ozala, corps, membre de son corps, la vie éternelle
en ces lieux. Je te dis que tu es dans un bon endroit. Alléluia. Tu es dans un bon endroit. Quand je dis un bon endroit, comme le frère Ribin disait tantôt, ce n'est pas forcément un endroit physique. Bon endroit, c'est l'église, la vie éternelle, qui est constituée de toi et moi, de Ndenge Tozali Awa. C'est ça, l'église du Seigneur. Et le Seigneur t'a choisi pour faire partie de ses corps pour te bénir. Dieu nous a étonnés, nous n'avons pas fait un mois pour arranger ces lieux. On a commencé les travaux ici le 7. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Et ce qu'a vendu les lots, c'était une décharge publique. Et si on a dû aller en profondeur pour enlever tout ce qui était comme décharge et remblayer. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je tiens encore à bénir le Seigneur pour cela. Et aussi te bénir, toi, qui par ta contribution financière, la contribution nayo physique, nous avons vu de maman, de jeunes sœurs, de jeunes frères passer ici, comme ma brique, comme Balousa Zélo, comme Balousa Ciment, pour que ces lieux soient aménagés. Et je bénis Dieu pour toi. Et que le Seigneur travaille également dans ta vie comme tu travailles dans sa moisson. Alléluia. Il y a des ceux-là qui se sont sacrifiés pour mettre à la disposition de l'église leurs biens. Mbongo na bango, leurs biens. Et nous bénissons le Seigneur pour eux, que Dieu vous bénisse. Chaque jour, pendant que je suis dans ces chantiers, Dieu ne cesse de m'étonner. Nous n'avons rien. Pour Nabiso, Tosomi Lupangu, Nzambasala. Et le Seigneur pourvoit de ce que nous sommes là et de ce que nous voyons. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, ce que vous voyez ici. La colonne Oyo est continue na profondeur, il y a 2,5 mètres. Et il y en a 20. Chaque colonne ici coûte $600. Il y en a 20, faites les calculs. On n'avait pas ça. Aucun compte bancaire avec cet argent. On n'avait pas. Ici, c'est 48 camions. Il y a Mabélé, Kotia. Il y a un camion à Moellon. Nous avons loué des engins qui coûtent par jour $650. Et les transports, il y a un engin à charge de Kumaona, c'est $700. Nous avons loué ces gens au moins 7 ou 8 jours. On n'avait pas cet argent. Dieu a touché Mokona Bino, Mokona Biso, et voici ce que nous sommes, ce que représente ces lieux aujourd'hui. Et ce n'est pas encore fini. Et je tiens à bénir Dieu pour notre frère, Papa Israël. Que le Seigneur se souvienne de toi. Lève-toi, on va te voir. C'est lui qui est l'ingénieur. C'est lui qui a conçu ces lieux. C'est lui qui passe des nuits en ces lieux, des nuits blanches. La Kachabangungi. C'est lui. Et parfois même, j'arrive ici, je vois certaines réalisations. Je me demande, Mbongo et où tu vas? Et c'est lui-même qui les fait. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et ce n'est pas encore fini. Le dimanche prochain, tant que tu écoutes à la Awa, ce lieu ne sera pas comme nous l'avons trouvé aujourd'hui. Chaque jour qui passe, chaque jour des nouveautés. Aujourd'hui, nous sommes venus offrir à Dieu des actions de grâce. J'aimerais nous lire pour cela quelques passages. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8.
J'aimerais lire à partir du verset. Il y a tellement beaucoup de choses à lire ici, mais je voudrais lire ce qui pourra nous intéresser pour ce matin. 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut, ni dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi un successeur, assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix, et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière que ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du haut de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-le dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et quand il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-le des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende le main vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront
dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que tu bâtis, que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel de prière, le regard tourné vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont menés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans les pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, le regard tourné vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage. Et si tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer, que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre, pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il s'éleva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, le main étendue vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est resté sans effet. Car l'Éternel notre Dieu, que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tout le peuple de la terre reconnaisse que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui,
pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Et cette prière de Salomon a encore ses effets jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il avait prié de tout son cœur. Le Seigneur voulut qu'on lui bâtisse une maison. David voulait le faire. Alors, pas toi, ça sera ton fils. Et Salomon l'a fait. Et Salomon, avant toute chose, avant d'occuper, avant l'activité et banda, il a confié cette maison à l'obi oyoye alingi nzambe asala pona peuple naye na isika wana. C'est ce que je veux pour nous ce matin. Que ce lieu ne soit pas seulement un lieu de culte, que ça soit véritablement un lieu de rencontre avec Dieu. Un lieu où yosokoza na pasi olobi na keyi na isika wana na kobika nzamba bikisayo. Un lieu où si tu es tourmenté, tu entres seulement en ces lieux, les esprits te quittent. Un lieu où si tu as des problèmes et que tu viens verser tes larmes en ces lieux, nzambe ayoka losambo na yo pe ayanola yo. Et c'est ce qui était et c'est ce qui est encore aujourd'hui. Les lots temple ezali lisusoute na Jérusalem, temple Babuka. Mais en ces lieux, à cause des effets de la prière de Salomon, parce que le peuple le voyait, le peuple le vivait. Même tangu ba memaki bango na captivité de Babylone, ils tournaient leur regard en direction de Jérusalem et ils priaient le Seigneur. Et à cause de cela, même si aujourd'hui il n'y a pas de temple, ils ont construit à la place un mur qu'on appelle le mur des lamentations. Et en ces lieux, le Seigneur demeurant fidèle, il accomplit sa parole. Alléluia. Salomon le dit, même mon païa, celui qui n'est pas de ton peuple, ce qui a continué ici ka oyo, et qui reconnaît que c'est toi qui es Dieu, exauce-le du haut de ta demeure. Et à la fin, ils ont offert à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Ils ont bâti un autel. Ils ont bâti un autel à Dieu. Et cet autel crie jusqu'à aujourd'hui. Je vais prier pour toi. Je te prie de bien vouloir t'élever. Totel bibi soyons. Tu vas lever légèrement tes mains. Et à la fin de cette prière, je vais te demander d'avancer ici et nous allons bâtir un autel. Nous allons offrir à Dieu notre sacrifice d'action de grâce pour sceller cette alliance, cette prière que nous formulons, que nous voulons et que nous croyons que Dieu qui a été avec Salomon, qui est avec nous ce matin. Lève tes deux mains. Éternel mon Dieu et mon Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, celui que tu nous as donné à cause de ton amour. Car tu as tellement aimé les hommes que tu nous as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, il t'a plu, selon ta souveraineté, de choisir ces lieux pour bâtir ton église. Seigneur, et cette église est constituée de ton peuple qui est ton corps. Et ce peuple
ici identifié, s'appelle vie éternelle. Seigneur, ce matin, alors que tu nous as permis de prendre possession de ces lieux, de nous installer dans ces lieux, Seigneur, je te prie pour celui qui est là ce matin. Seigneur, nazako bondela. Pona oyo azali na tongo na esika oyo. Oyo na tongo lelo azali te. Seigneur, nazali ko bondela. Pona oyo akoya na mikolo ezali koya na esika oyo. Oyo akokota na esika oyo na bambula ezali koya. Seigneur, s'il vient dans son cœur sincère, koluka elogi na yo, pambate azali kobela. Maladi oyo ezanga kombo. Maladi oyo ezanga kisi. Maladi oyo esirisa mayele bato mayele. Maladi oyo esirisa mbongo. Soki akoti na esika oyo, abeleli kombo na Yesu Christ. Seigneur, je te prie que cette maladie disparaisse. Exauce-le, exauce-la. Seigneur, je te prie pour celui qui est tourmenté par des esprits. Tu as délivré le fou de Gadara qui avait une légion. Oya kokota nesika oyo. Atungisa mina milimo songolo. Ezala milimo kota na nzela masumu ya vina ya kala. Ezala milimo kota na nzela ba alliance, ba sacrifice, ba hotel ya famille. Oyo ezali ko ganga kombo na ye. Ezali ko ganga malédiction, condamnation, humiliation, échec, blocage, limitation. Ezali ko ganga pauvreté, sécheresse, échec. Seigneur, soka continue sika oyo. Abeleli kombo na Yesu Christ. Exauce-le du haut des cieux. Emmanuel, je te prie. Oyo nyonso kokota na esika oyo. Azali kosenga na yo. Eloko oyo mbongo na ye koki kosomba te. Eloko oyo diplôme na ye koki kopesa ye te. Eloko oyo ba relation na ye koki kopesa ye te. Seigneur, exauce-le. Ce lieu est à toi. Et tu es en ces lieux. Seigneur, je te prie pour na oyo nyonso asali masumu. Ba bwaki ye na mokili. Ba condamné na mokili. Ténèbres ezunzela ya kobebisa bomo na ye. Soki akoti na esika oyo. Atomboli loboko na ye. Atomboli misu na ye likolo. Pe abeleli kombo na Yesu Christ. Seigneur, limbisa masumu na ye pe kangola ye. Seigneur, je te prie en ces lieux d'exaucer toutes les prières qui seront faites, qui te seront adressées en ces lieux par ton peuple et par l'étranger. Peut-être il sera en visite. Peut-être ce sera par curiosité qui viendra en ces lieux. Seigneur, touche son cœur et qu'il soit sauvé. Oyo nyonso akokota na esika oyo. Seigneur, je te prie, avec un cœur endurci, avec un cœur de pierre, Seigneur, transforme son cœur en cœur de chair, de sorte que abimanesika oyo moto asika. Seigneur, en ces lieux, c'était une décharge publique. Mais tu as choisi ces lieux pour bâtir ton église. Que tout celui qui sera chargé, que tout celui qui sera fatigué, trouve en ces lieux un lieu pour se décharger. Afin qu'il sorte de ces lieux légers. Pas de maladies, pas des esprits impurs, pas des problèmes qui les tourmentent, pas des problèmes qui lui enlèvent la paix et la joie. Seigneur, je te prie que ces lieux soient un lieu de consolation pour ton peuple, un lieu de consolation pour les familles, un lieu d'exaucement, un lieu de transformation. Seigneur, en ces lieux, donne des enfants. Oya kokota ne sika oyo, azangi mabota. Seigneur, paix sabana. Oya continue sika oyo. Tu vois son âge, tu vois ses combats, tu vois ses blocages. L'esprit de célibat, des blocages dans ce domaine de mariage. Seigneur, exauce-le. Pesaye libala, pesaye esengo. Seigneur,
que ces lieux soient le lieu d'exaucement des prières. Père, tala maya misu nyonso kotanga na esika oyo. Ezala maya misu ya esengo. Ezala maya misu ya pasi, Seigneur, pesa kimia. Exauce ces lieux. Seigneur, je te prie que l'offrande d'action de grâce que ton peuple va offrir maintenant en ces lieux demeure un autel dans ces temples qui criera la guérison, la restauration, la libération, la délivrance de ton peuple. Seigneur, que cet autel demeure et que cet autel crie nuit et jour en faveur de ton peuple. Seigneur Jésus, reçois-le et que ton peuple sorte de ces lieux bénis. Seigneur, je te prie pour que les effets de cette prière commencent aujourd'hui. Et que tant utokobima, mutumoka loba, na kota ki nesika o maladi, nzamba bikisi ngai. Na kota ki nesika o nazalaki na kilo, nzamba kangoli ngai. Na kota ki nesika o na souci, nzamba pesi ngai kimia pe esengo. Seigneur, exauce. Seigneur, exauce. Que ces lieux demeurent sous ton regard vigilant. Que les complots viennent à gauche, à droite, par des humains mal intentionnés ou par les ténèbres. Toi, tu es le feu dévorant. Que toute arme forgée contre ces lieux soit brûlée. Que toute parole de condamnation, de malédiction, de cantation formulée contre ces lieux soit annulée au nom de Jésus. Je plante l'étendard de la victoire de la croix de Jésus-Christ en ces lieux. Des coins et les recoins de ces lieux. Je plante la croix de la victoire de Jésus-Christ. Je remplis tous ces lieux du sang de Jésus. Na seya esika oyo. Soki ezalaki na biloko bakunda. Soki ezalaki na milimo bakunda. Babima, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a eu une prison en ces lieux qui a enchaîné des âmes, que ces âmes sortent maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous remblayons ces lieux par le sang de Jésus. Seigneur, nous te couronnons roi. Seigneur, installe ton trône en ces lieux. Installe ton règne en ces lieux. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. En ces lieux, c'est toi qui es le roi, Seigneur. Présent. Au milieu de nous. T'élèvons par nos chants. Nous t'élèvons par nos chants. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges. Par nos louanges, nous t'invitons.
Jésus prend la place du roi. Viens Jésus, viens Jésus. Tu vas avancer. Tambour nakata potopoto. Viens donner des actions de grâce. Appelons Jésus. Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons puissant au milieu. Attendez d'abord, j'ai terminé ce côté. Nous t'élèvons par nos chants, Alléluia. nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place Encore une fois, du Jésus. roi. Chantons Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous.
choisi par les péchés, par les ténèbres. Viens Jésus, Par prends l'homme. la place Par l'homme. du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Chantons, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Chantez-le, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Chantons-le. Viens Jésus, prends la place du roi. Ekezo bango zotato na bokoza Yesu Kristo na sikabo. Jésus, prends la place Seul Jésus règne au Seigneur en tout temps. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Seigneur. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur Jésus, voici l'offrande d'action des grâces que ton peuple t'offre devant ton autel. Seigneur, que cette offrande crie nuit et jour, en toutes circonstances, en faveur de ton peuple, en faveur de celui qui l'a mis de tout son cœur et qui attend de toi le secours. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que cet autel demeure devant ta face jusqu'à ton retour. Que ce lieu soit
un lieu de solution. Solution que tu apportes à ton peuple et au monde. À celui qui viendra en ces lieux chercher ta face. Reçois-le. Que ceci monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir.